Le livre du ciel, tome 17, 22 septembre 1924. La rage des démons causée par les écrits sur la volonté divine. Celui qui vit dans la volonté divine perd ses droits sur sa volonté humaine. Pendant que je rédigeais l'article précédent, j'ai vu mon doux Jésus appuyer sa bouche sur mon cœur et de son souffle infuser en moi les mots que j'écrivais. En même temps, j'ai entendu au loin un horrible bruit, comme si des gens se battaient. C'était un vacarme à faire peur. Me tournant vers mon Jésus, je lui dis « Mon Jésus, mon amour, quelle est la cause de ce tumulte? On dirait des démons enragés. Qu'est-ce qui les rend si furieux ?» Jésus me répondit « Ma fille, ce sont exactement eux. Ils ne veulent pas que tu écrives sur le sujet de ma volonté. Quand ils te voient écrire des vérités particulièrement importantes concernant la vie dans ma volonté, leur souffrance redouble et ils tourmentent encore plus tous les damnés. Ils craignent beaucoup que ces écrits sur ma volonté soient publiés, parce qu'ils craignent de perdre leur royaume sur la terre qu'ils ont acquis lorsque l'homme, se retirant de la volonté divine, donna libre cours à sa volonté humaine. Oh oui, c'est vraiment à ce moment-là que l'ennemi acquit son royaume sur la terre. Et si ma volonté en venait à régner sur la terre, ils se précipiteraient d'eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds. Voilà pourquoi ils ragent avec tant de furie. Ils sentent la puissance de ma volonté dans ces écrits, et la simple possibilité que ces écrits soient publiés les rend furieux. Ils font tout pour empêcher la réalisation d'un si grand bien. Quant à toi, ne leur prête pas attention et apprends de cela à apprécier mes enseignements. Je répondis, Mon Jésus, j'ai grand besoin de ta main toute puissante pour pouvoir écrire ce que tu dis au sujet de la vie dans ta volonté. Face aux si nombreuses difficultés que les autres me créent, surtout quand ils disent « Comment est-il possible qu'aucune autre créature n'ait vécu dans la volonté divine ?» Je me sens si annihilée que je voudrais disparaître de la surface de la terre et que plus personne ne me revoie. Mais je suis obligée de continuer pour accomplir ta très sainte volonté. Jésus reprit. Ma fille, la vie dans ma volonté implique la perte de tous les droits de sa propre volonté. Tous les droits appartiennent à la volonté divine. Si l'âme ne perd pas ses droits, on ne peut pas vraiment dire qu'elle vit dans ma volonté. Au mieux, on peut dire qu'elle vit résignée, en conformité. Vivre dans ma volonté ne demande pas seulement que la créature agisse en conformité avec elle, mais qu'elle ne se permette aucun sentiment, aucune pensée, aucun désir, pas même une simple respiration où ma volonté n'est pas sa place. Ma volonté ne tolère pas en cette créature les affections ou pensées humaines ou toute autre chose dont elle n'est pas la vie. Crois-tu qu'il est facile pour une âme de volontairement perdre ses droits? Oh, comme cela est difficile! Il y a des âmes qui, lorsqu'elles atteignent le point de perdre tous leurs droits sur leur volonté, régressent et se contentent de poursuivre dans une vie de compromis. La perte de ses droits est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire. Cependant, c'est cela qui dispose ma bonté à ouvrir à cette créature les portes de ma volonté, à la laisser y vivre et à lui donner mes droits divins en retour. Par conséquent, sois attentive et ne quitte jamais ma volonté.